Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre exclusive. Aujourd'hui j'ai avec moi Anouk Gilly qui est une illustratrice de talent et qui va nous faire découvrir son métier d'art, son métier de passion. Bonjour Anouk, j'espère que tu vas bien déjà. Merci beaucoup d'être là. C'est parfait, je suis à l'hôtel Bulgarie en votre compagnie, un lieu que je ne connaissais pas, donc avec un cappuccino pour accompagner cette conversation que j'ai hâte de démarrer. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire, d'où tu viens, pour te présenter un petit peu à ceux qui nous regardent? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Anouk, j'ai 24 ans, je suis illustratrice en direct pour la mode et le luxe. J'ai un parcours loin d'être artistique dans le sens où mes études académiques étaient centrées sur le commerce. Donc j'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai intégré une école de commerce et durant cette école j'ai pu faire plusieurs stages dans la mode, dans le luxe, surtout dans le marketing. Et c'est lors d'un stage que j'ai découvert en fait le métier d'illustrateur en direct via le travail d'un illustrateur très talentueux qui s'appelle Johan Propin et qui travaille pour les maisons de luxe à Paris. Et depuis, cette idée ne m'a jamais quittée. Je me disais qu'un jour j'allais enfin me lancer. J'ai quand même poursuivi mes stages en école, dans d'autres maisons. Donc j'ai pu découvrir la maison Chanel, la maison Louis Vuitton et également le monde de l'hôtellerie de luxe en partant au Moyen-Orient pendant 6 mois, découvrir la préouverture d'un hôtel. Et en fait, c'est à ce moment-là, toute fin de mes études, que je me suis dit qu'il fallait que je me lance en tant qu'illustratrice. Donc je me suis bien préparée et j'ai attendu finalement que un premier contrat survienne. Bien sûr, ça demande aussi beaucoup de travail, de prospection, de se faire connaître sur les réseaux et surtout d'entraînement. Parce que l'illustration en direct, l'une des particularités, c'est qu'il faut être très rapide, mais toujours dans le style que nous, qui nous connaît et qui nous rend reconnaissables parmi les autres, enfin les personnes qui regardent, voilà, c'est ça. Donc du coup, pour un petit peu prendre la main, j'ai fait pas mal de Fashion Week et de capturer en quelques coups de crayon, donc en général 2 à 4 minutes, les looks des gens qui étaient invités, de pouvoir parfois aussi leur remettre le dessin et d'admirer leur réaction parce que c'est vraiment ce qui me motive le plus en fait à dessiner, c'est de pouvoir déclencher l'émotion avec un dessin et une capture au crayon de l'essence de la personnalité de la personne à l'instant T. Qu'il garde en général chez lui, qu'il encadre, bon, ça dépend des gens, mais c'est vraiment ce qui me motive le plus dans ce que je fais. Est-ce que, alors, pour ceux qui nous regardent, en fait, le métier d'illustrateur, ça peut ne pas leur parler. Vous expliquez concrètement qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est, en fait, ce métier? Tout à fait. Donc le métier d'illustrateur, c'est un métier, bon, c'est un peu difficile à définir dans les bons termes puisque je n'ai jamais fait d'études d'art, donc je n'ai pas forcément les bons termes. Mais je dirais que contrairement au dessin académique, on va chercher à reproduire une personne, une image, dans un style qui n'est pas forcément réaliste. Donc on laisse part à l'imagination avec différents médiums. Moi j'utilise l'aquarelle, mais d'autres vont utiliser la gouache, l'acrylique, les pastels. Donc pouvoir en fait reproduire, je vais parler des personnes parce que c'est la plupart du temps des personnes que je dessine, dans son style à soi. Donc ça peut être avec des grands yeux, des longues jambes comme les dessins de mode. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais l'illustration par rapport au dessin académique. D'accord. Tu as dit médium, ce terme, c'est spécifique donc du coup à l'illustration? Je dirais que c'est spécifique au monde des arts, dans le sens où c'est le matériel que tu utilises quand tu travailles, parce qu'elle permet de sécher très vite et d'avoir des rendus de texture très intéressants quand on travaille dans l'illustration de mode. D'accord. Avant que tu te consacres à l'illustration de mode, donc tu as travaillé dans le marketing du luxe, puis dans l'horlogerie du luxe, la haute horlogerie également. Comment est-ce que ces expériences, elles t'ont apporté? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté d'ailleurs également? Quelles est les expertises en plus que tu peux avoir grâce à elles? J'ai réussi sur ces courtes périodes à m'approprier vraiment l'histoire d'une maison, son ADN, son héritage, essayer de comprendre vraiment son histoire. Je dirais, j'ai un lien particulier avec les maisons Chanel parce que j'ai travaillé pendant assez longtemps, donc j'ai fait un premier stage chez eux, ce qui fait que j'ai réussi à vraiment développer aussi cet ADN que parfois on arrive à reconnaître dans mes dessins. Donc je dirais que travailler au sein de ces maisons m'a apporté
Donc cette approche de l'héritage, mais également les codes du luxe qui sont forcément très importants, c'est-à-dire que lorsque j'arrive sur un événement, il faut pouvoir être présentable selon les codes qui nous sont donnés, donc la plupart du temps être habillé en noir, cheveux bien tirés, savoir présenter, avoir vraiment ce souci de l'élégance et une certaine forme de patience, puisque dans le luxe, c'est le temps long qui prime. Est-ce que également tu as travaillé pour Chanel, pour Dior, Louis Vuitton, pour la partie illustration, comment est-ce que tu arrives à changer l'identité de marque? Chanel n'a pas la même identité que Dior. Comment est-ce que tu fais pour réussir justement à t'adapter avec leur code à eux? Je dirais tout d'abord, je puise vraiment dans ma mémoire et les souvenirs que j'ai pu avoir, puisque depuis très longtemps je fais beaucoup d'expositions de mode, surtout au Palais Galliera et au musée des arts décoratifs. Et en fait dans ces musées, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais tu as beaucoup d'expositions consacrées à ces maisons de mode. Donc inconsciemment, ça s'est imprimé, en fait, les codes de la maison se sont imprimés dans ma mémoire et se retranscrivent, je ne sais pas comment l'expliquer, avec mon coup de crayon. On va dire que c'est beaucoup d'entraînement. De mon côté, je vais essayer de suivre toute leur campagne, voir un petit peu les éléments qui s'en dégagent, les couleurs, également suivre les illustrateurs qui ont pu travailler avec eux et voir ce qui plaît avec eux. Avec Chanel, en général, qui sont assez libres dans l'illustration, dans le sens où ils vont me dire dessine un portrait d'une cliente, tu peux utiliser le noir, le beige, le rouge, éventuellement le doré. Mais je n'ai pas un trait imposé pour réaliser l'illustration. Là où j'ai pu travailler avec Dior par exemple sur un projet, c'était assez codifié, enfin ils savent exactement ce qu'ils veulent et je trouve que c'est deux approches différentes, mais j'adore les deux parce que dans une on a une liberté du coup de crayon mais quand même quelques guides, et dans l'autre Dior c'est exactement ce qu'ils veulent, donc il y a moins de marge d'erreur ou de déception du côté de la production, de l'illustration. Donc oui, je dirais que c'est ça qui me permet de m'adapter à chaque fois. Comment ça se passe un petit peu la partie, la demande d'illustration quand tu as le client en face de toi ou une cliente, comment est-ce que tu procèdes en fait? Est-ce que tu leur poses des questions pour essayer de les connaître? Comment tu procèdes un petit peu? Alors ça va dépendre vraiment des événements. Pour Chanel par exemple, les illustrations que j'ai pu faire, c'était au sein de leur boutique Place Vendôme. En joaillerie, donc c'est une poignée de clientes qui sont invitées à passer au sein de la boutique. Là, on est sur un mode conversationnel, c'est-à-dire qu'elles vont passer devant mon bureau où je suis installée. Elles vont vouloir s'asseoir face à moi, je vais me présenter, leur dire que je vais réaliser leur portrait, essayer de comprendre un peu quels éléments elles voudraient que j'ajoute et ensuite engager la conversation pendant une dizaine de minutes jusqu'à leur remettre l'illustration finale. Je dirais que c'est un événement peut-être un petit peu isolé par rapport à ceux que j'ai pu faire pour IWC par exemple, ou encore Chanel mais à Dubaï, où c'était très rythmé. C'était des soirées de lancement de collections parfumerie par exemple, où les clientes arrivent, elles sont un certain nombre, c'est-à-dire une soixantaine voire une centaine de personnes sur l'événement. Et donc là, par souci d'efficacité, je ne vais pas les laisser poser devant moi et engager une conversation parce que juste le cas ne me le permet pas. Je les prends en photo, elles profitent de l'événement et après une trentaine de minutes, leur portrait est disposé sur la table et elles peuvent le récupérer. Les dessins, ils prennent 6 minutes environ à faire, mais c'est juste que en termes d'organisation, de qui est dans la queue avant, je préfère donner le délai de 30 minutes, comme ça elles sont sûres de l'avoir au bout de 30 minutes. Oui, c'est très rapide pour faire, quand tu as des invités de 60, 100 personnes, 30 minutes pour faire autant de dessins, tu es très efficace pour le coup. Pour te donner un ordre d'idée, en 1 heure, je peux réaliser 6 à 8 illustrations. Donc on parle surtout de portraits ou de silhouettes. Par exemple des montres, ça peut être beaucoup plus rapide, ça dépend vraiment de la demande. Tu as dit portrait ou silhouette, donc portrait, on est sur une partie du buste, d'accord. Et la silhouette, c'est plein pied, on va dire. Plein pied, dans une pose plutôt fashion, et accentuer la posture au niveau des épaules, des hanches, des bras posés, même si sur la photo, elle ne l'est pas forcément. L'idée, c'est de pouvoir surprendre aussi par le trait, et c'est tout l'intérêt de l'illustration, c'est de pouvoir faire appel à son imagination pour pouvoir retranscrire ce qu'on ressent sur le moment. Est-ce que tu as une anecdote que tu as pu avoir avec un ou une cliente qui t'a un petit peu surpris, marqué, sans donner de nom évidemment, mais une histoire à nous raconter que tu as pu vivre?
Il y en a une qui m'avait un petit peu surprise. Donc, lors de l'événement avec Chanel, j'avais pu rencontrer une cliente qui travaillait à Dubaï. Et il se trouvait que moi, j'allais à Dubaï une semaine plus tard. Donc, j'ai réalisé son portrait, je le lui ai remis et je lui ai dit que j'allais à Dubaï ensuite. Et elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on se recontacte parce qu'elle gérait une agence événementielle à Dubaï. Et donc, on serait amenés à retravailler ensemble. Donc depuis, j'ai eu la chance de faire un événement avec elle, mais j'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir voir un petit peu le versant, le côté vous êtes mon modèle le jour J, mais ensuite on travaille ensemble. Ouais. Et en général, ça fonctionne beaucoup comme ça, dans le sens où le bouche à oreille joue beaucoup dans ce milieu-là. Et ça permet en fait de donner lieu à des rencontres incongrues, des événements qu'on ne soupçonne pas. Pour te donner un exemple, la semaine prochaine, je vais dessiner sur une péniche pour une marque de boissons haut de gamme avec des influenceuses mode. Donc, en fait, au détour de toutes les rencontres que j'ai pu faire, les gens ensuite peuvent un petit peu donner leur ressenti qu'ils ont eu et puis apprécier mon travail et le recommander. Et c'est ça qui est super chouette. D'accord. Et ça te permet toi aussi d'être dans des endroits complètement différents. En fait, ton bureau, c'est pas une pièce, c'est tout le temps des décors, des environnements différents, des pays différents aussi. C'est une forme de luxe aussi que tu as, j'imagine, c'est que tu as le luxe de pouvoir aller partout. Oui. C'est ça. C'est aussi pour ça que j'adore ce métier, c'est que je suis amenée à travailler avec des marques totalement différentes, sur des briefs totalement différents, à des endroits qu'on ne soupçonne pas, alors ça a son lot d'avantages et d'inconvénients. D'avantages dans le sens où oui, je change de bureau à chaque fois, c'est toujours des très beaux endroits. Inconvénients puisque d'un point de vue logistique, on peut avoir moins de luminosité, une plus petite table, donc il faut savoir aussi s'adapter. Mais j'adore en fait la surprise le jour J quand je découvre le lieu sur lequel je vais dessiner, c'est toujours très chouette. Tu disais aussi que tu allais participer donc, à la Fashion Week, tu allais assister à des défilés où tu allais donc faire de l'illustration. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu vas dessiner les mannequins quand ils vont défiler? Est-ce que c'est les invités que tu vas illustrer? C'est quoi ton rôle? Je vais dessiner en fait les invités qui sont présents lors du défilé. Et ensuite, donc lors du défilé, voire même un peu en amont, puisqu'il y a un cocktail avant le défilé en général, donc pouvoir les dessiner pendant le cocktail et ensuite pendant le show. Après, pendant le défilé, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais devoir dessiner en 30 secondes une mannequin, c'est quand même un sacré défi. Dans le sens où on ne va pas travailler le visage, on va travailler surtout le vêtement, la posture, le mouvement du mannequin pour donner cette impression de défilé. Tu disais également que le temps, c'était un challenge pour toi. Comment est-ce que tu fais justement pour réussir à, comme là par exemple un mannequin ou une invitée, ou quand tu as beaucoup d'invités justement à dessiner, comment tu fais pour répondre à cette demande? Waouh, ça c'est une question assez difficile parce que je n'ai pas vraiment d'explication dans le mode opératoire. Enfin, dans le sens où c'est tellement peu réfléchi finalement quand je dessine. En général, bon, pour te donner certaines étapes, je vais commencer par les yeux, placer le sourcil, ensuite le nez, ensuite la bouche, ensuite les contours du visage. Mais je n'ai pas vraiment de mode opératoire ou enfin, de technique même, c'est tellement spontané, j'avoue que je réfléchis pas vraiment. C'est naturel en fait. C'est un travail de la main, de l'esprit, la connexion entre la main et le cerveau et le regard qui fait que je ne peux pas vraiment l'expliquer. Donc certains vont dire c'est du talent, d'autres c'est de l'expertise, d'autres c'est un don, je ne sais pas, mais pour moi c'est un combiné d'un peu de tout, mais surtout beaucoup d'expérience. Parce que ça fait au moins 20 ans que je dessine. Tu as été classée parmi les top 100 fashion illustrators lors des FIDA Awards. C'était en 2024. Donc c'est un concours international qui est mondial et qui est annuel, qui est organisé par la Fashion Drawings Awards et qui récompense donc les meilleurs illustrateurs mode au monde. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu plus? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que tu en es arrivé là aussi? Comment c'est arrivé tout ça? Waouh, alors FIDA Worldwide, j'ai découvert ce compte il y a au moins 4 ans et participe à ce concours parce que la promesse c'était une visibilité accrue, pouvoir connecter avec d'autres illustrateurs.
J'ai attendu jusqu'à vraiment pouvoir présenter un dessin dont j'étais fière. Et je me suis inspirée d'une campagne de Chanel. J'ai posté ce dessin en plus vraiment last minute, n'y croyant presque pas que ça allait passer. Et finalement, j'ai eu la première réponse disant que j'étais sélectionnée parmi tous les illustrateurs. Et donc j'étais très très heureuse. Et ensuite, quelques jours plus tard, j'étais sélectionnée dans le top 100. Alors on n'a pas le classement détaillé, mais pour moi c'est une très belle reconnaissance parce que c'est un concours très reconnu dans le milieu de l'illustration de mode et ça m'a permis de développer de nouveaux liens avec des illustrateurs de mode, ce qui pour moi est très important parce que je trouve qu'on n'est pas du tout en concurrence en fait les uns les autres, c'est vraiment un échange de méthodes, de conseils et puis il y a tellement de possibilités dans l'illustration en direct, dans l'illustration de mode qui fait que je trouve que ça crée toujours de belles synergies. Et ce concours, en tout cas, m'a prouvé que j'étais capable déjà de pouvoir réaliser une illustration qui soit reconnue. Je pouvais m'ouvrir à d'autres concours, d'autres opportunités. Donc j'ai candidaté, il me semble, encore à un autre concours cette année. Je n'ai pas été retenue, mais c'est pas grave. Non, vraiment, pour moi, c'est en fait aussi un nouveau moyen de tester mes techniques de dessin et voir où je me situe par rapport à d'autres. Aussi peut-être faire un petit peu, comment je pourrais dire ça, une analyse de toi. Oui. Un peu une remise en question, ok ça là-dessus il faut que j'améliore, il faut que je travaille ça j'y arrive très bien donc je peux me concentrer sur autre chose. Une remise en question constante peut-être de toi-même, sur de ton travail en tout cas, pour t'améliorer et après donc, avoir de nouvelles récompenses. Est-ce que ça t'a également apporté donc humainement j'imagine, professionnellement aussi? Est-ce que là-dessus tu es reconnaissante par rapport à ça? Oui, tout à fait, parce que de pouvoir le mentionner sur mon profil, j'imagine que tu as dû le voir sur mon profil Instagram, c'est vraiment une belle reconnaissance et surtout, ça m'a permis d'être interviewée par FIDA cet été pour présenter mon métier d'illustratrice en direct. Et pareil, c'était une super expérience de pouvoir partager mon parcours, donner quelques conseils, puisque beaucoup de jeunes femmes, la plupart du temps, veulent se lancer dans l'illustration de mode, mais cherchent un peu des méthodes pour se faire reconnaître. Et rien que d'aller sur une Fashion Week et pouvoir dessiner quelques jours dans la rue, ça te permet déjà de pratiquer et en plus de te faire reconnaître. Voilà. Est-ce que tu trouves que le métier d'illustratrice, d'illustrateur, est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est reconnu, qui est connu même tout simplement, ou suffisamment, ou peut-être pas d'ailleurs? Alors, pour être honnête avec toi, je ne pense pas que ce soit connu. Encore moins l'illustration de mode, l'illustration en direct non plus, en tout cas en France. Quand on compare à d'autres marchés, aux États-Unis par exemple, c'est extrêmement populaire, au Royaume-Uni aussi, aux Émirats aussi. Et là sur tous les types d'événements, hein, des mariages, des baby showers, des événements de marque. En France, c'est vraiment quelque chose de très niche encore. Du coup, je ne considère pas ça comme très connu. C'est un métier pourtant qui mérite à être connu puisqu'il peut être en fait adaptable à n'importe quel événement. Des séminaires d'entreprise, j'y pense, séminaires d'entreprise, anniversaires, défilés, oui, mais vraiment tout type d'événement. Mariage, bien sûr. Donc moi, j'ai connu ton métier grâce à un événement. Est-ce qu'il y aurait pour toi un moyen de réussir à faire connaître davantage du coup ton métier? Alors peut-être grâce à des interviews, en participant à des événements. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que tu aimerais mettre en place pour pouvoir faire plus connaître? Participer peut-être à plus de concours, essayer d'être présente sur de grands événements. Après, je ne souhaite honnêtement pas que ce soit ultra connu puisque c'est quand même assez niche et il y a ce côté d'exclusivité qui est très propre au luxe. D'illustration en direct, je parle d'illustration en général. Ce serait quoi la différence, pardon, je me permets de te couper, l'illustration et l'illustration en direct, la différence? Alors c'est, je pense, au niveau du timing, dans le sens où l'illustration, en général, ça peut être par exemple pour un magazine, pour un livre pour enfants, la timeline est vraiment totalement différente par rapport à l'illustration en direct où c'est dans l'instantané, sur une très courte période. Comme tout métier, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup pratiquer. Vraiment tous les jours, je dirais 15 à 20 minutes, pouvoir se challenger en disant je vais dessiner cette page de magazine, dessiner quelqu'un sur ce défilé, se filmer également pour voir quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu passes lorsque tu dessines et voir où est-ce que tu pourrais gagner du temps, où est-ce que tu pourrais améliorer ton trait. Et ensuite participer à des concours de dessin. Honnêtement, j'en participe depuis très longtemps à beaucoup de concours de dessin.
Parfois, je ne gagne pas, mais c'est pas grave. Comme je le disais, ça permet de se positionner un peu par rapport aux autres. Donc, je donnerai ces conseils-là. Après, si c'est l'illustration de mode, aller sur les Fashion Week dès que les gens peuvent. Je sais que tout le monde n'habite pas sur Paris, mais il y a d'autres Fashion Week dans le monde. D'autres organisations, ils font des défilés, bien sûr. Se D'accord. renseigner pour pouvoir être présent, se faire connaître. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois, c'est un petit peu ma tradition. Pour toi, qu'est-ce que le luxe? Si tu devais le décrire à une personne qui n'est pas dans le secteur, qui ne connaît pas, ce serait quoi pour toi les mots du luxe? Comment tu le décrirais? Le luxe pour moi, c'est le sens du détail, un certain poids de l'héritage qu'il faut pouvoir supporter et toujours célébrer sans que ce soit trop redondant, je dirais. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi. J'espère que ça vous a plu de regarder autant que ça nous a plu d'en discuter ensemble. N'hésitez pas à liker, partager, voilà, vous savez quoi faire. Et on se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle rencontre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.